Salutations, ici Geoffrey Formaclette. Bon, là je vous partage une vidéo que j'ai faite en 2023 avec Polo et Matteo. C'est deux gars qui font du street workout, du calisthénie. Ils ont un très bon niveau. Et dans cette vidéo, en fait, du coup, on va parler un petit peu de leur parcours, de savoir comment ils s'entraînent, c'est quoi leur objectif. Et puis un petit peu aussi tout l'historique du calisthénie. Et puis voilà. Donc à la fin, malheureusement, on a subi une agression. Je vous laisse découvrir la fin de la vidéo, mais voilà. Malheureusement, la vidéo s'est coupée et on a perdu ensuite les données. Bon, et ben bon visionnage et puis n'hésitez pas à suivre Polo et Matteo sur Instagram. Vous retrouvez les liens, les références, les noms des comptes dans la description que je vais partager hein, dans cette vidéo. Allez, sur ce, forme à vous. C'est bon? Vas-y. Vas-y, on parle. Vas-y, parle pour voir. Tu connais un petit peu le lait, Bah, le lait sur toutes ses formes. la venance du lait, l'appétence du lait. L'appétence du lait, Ouais. voilà. C'est bon. T'entends bien? Ouais. Non? On va voir. Mais moi j'étais plongé moi dans la J'attendais la réponse. Peut-être une réponse. C'est bon, on peut te dire le truc comme ça. Ça va, même le vent, ça dérange pas en fait. Non, c'est bon. Tac. Bon. Ah, toi tu prends toujours du coup maintenant ta petite bouteille avec le café. Ouais, bah oui, En mode camping, partout. bah, tout partout, ouais. Je me dis, voilà, un petit café, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur, Le cœur, ouais. ça donne du baume au cœur. Baume au cœur. T'en bois beaucoup? Ouais, c'est 4 par jour. 4 comme ça par jour? Non, pas thermos, non, Ah 4 ouais. cafés. Ça fait un demi-café, ça, dans une tasse, tu vois. Bah, je bois 4 tasses. Ah oui, mais 4 tasses quand même. Ouais, il le sait pas, mais il boit la nuit, du coup, il se refait des thermos et il est somnambule et tout. ouais. Un drogué quoi. À droguer. Drogué à la caféine. Ouais. Bon bah les gars, Ouais. la petite équipe de street workout, calisthénie de Plaintel, Saint-Brieuc. Ouais, la région briochine, on va dire. Ouais, voilà. Bon, et toi Mathéo, Moi, ça fait combien de temps là que tu fais du calisthénie un peu comme temps que Paul, du coup, je pense, du coup, 6 ans, je dirais. 6-7 ans. 6 ans, ouais. Je pense en 2018. Sur la partie statique, après, en poids de corps, je faisais depuis 1 an déjà. Donc, méthode de la fée, des trucs comme ça. ouais, c'est ça, c'était vraiment des tractions, des pompes, Classique, des quoi. squats, on Abdos. faisait un peu de. Ouais, ouais. Pas mal d'abdos, ouais. Pas mal de gainage aussi, je pensais déjà faire un truc un peu à la Bruce Lee, tu vois, les Une flag. Dragon Flag, ouais. Donc, un Rises même limite, parce que le flag, en gros, c'est quand t'es sur le. Enfin, on l'appelle Dragon, on l'appelle Shoulder Flag aussi, mais. En gros, ça, c'est le drapeau où tu vas être attaché. Ah oui, t'as au poteau, là. une Ouais, barre t'as au moins une épaule verticale. sur les deux. Sur Ok, ouais. ton agrès, du coup. Ouais. Et du coup, bah ouais, suite à ça, enfin, moi, c'est pareil, c'était assez alternatif. Parce que, en gros, j'ai bossé assez vite. Donc, enfin, il y a des fois où c'était un peu en dents de scie, quoi, tu vois. Il y avait les cours aussi, donc j'avais pas forcément tout le temps une activité régulière là-dessus. Mais c'était quand même au moins 3 fois par semaine. Mais ça sera plus. Enfin, je sais que quand j'ai le temps de le faire, je fais vraiment tous les jours, j'ai vraiment le temps de le faire. Donc, tous les jours. Ouais. C'était pas le. Ouais. Ça, pratique. Bah, moi, on a commencé ensemble, de toute façon, c'est sûr. Et même un an avant, 2018, j'ai commencé à m'intéresser un peu au handstand, comme je t'avais dit. Et un an avant, bah, on était plus sur les tractions, les abdos, les pompes. On a même, c'est même à ce moment-là où j'avais débloqué mon premier muscle up. Mais avant, je savais pas trop que c'était la calisthénie et street workout. On n'était pas trop informé de ça non plus, tu vois. Je sais pas trop dans quel cas se mettre là-dedans. Ouais. Et, euh, et vraiment, on a commencé, je pense, ouais, je dirais, 2017, on a commencé on a commencé à se mettre dedans sans vraiment savoir ce qu'on faisait. Et 2018, on va dire qu'on connaissait vraiment, on connaissait la pratique, quoi. Genre, on était vraiment dedans. Ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est avec, je pense que c'est avec notamment, je sais pas si vous connaissez aussi sûrement, Eric Flag, Ouais. qui a bien popularisé aussi le street workout, le calisthénie. Ouais, dans la partie
francophone, on va dire. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Surtout à la période du Covid, quoi. C'est là que ça a cartonné. Ouais, il a bien participé à faire connaître la discipline. Ouais, ouais. Mais moi, c'est vrai que je connais. Alors, tu vois, moi, d'ailleurs, ce sera intéressant de savoir, vous, pourquoi vous avez commencé le calisthénie. Mais moi, quand j'ai commencé à faire le poids du corps, c'était tout simplement pour renforcer les muscles, le morachi, parce que j'ai des problèmes de dos. Et j'avais pas les moyens d'aller en salle, tu vois, parce que généralement, quand je tapais exercice de renfort, bon, tu tombais sur les exercices classiques de. Bon, tu avais les tractions, mais tu avais après le good morning, le soulevé de terre et tout ça. Mm. Et puis moi, j'étais en appartement, je pouvais pas trop investir pour faire mon home gym et tout. Et puis j'ai cherché au poids du corps. Et à un moment donné, je tombe sur un mec sur internet, il fait une planche. Je savais pas que ça s'appelait une planche. Et là, en fait, je suis assez regardé, il est où le trucage? Elle est où la corde, Bah, tu sais parce que pour moi, c'était pas possible. Je dis, il y a un truc là. Ouais, je poursuis la recherche et non, finalement, le mec, voilà, quand j'ai vu en vidéo, c'est The Super Saiyan. Je sais pas si vous connaissez. ouais. Une dinguerie, ce mec. Mm. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir que ça s'appelait du street workout avec Hannibal King et tout ça. Et ce mec-là, il vendait des programmes pour apprendre la planche, pour apprendre plein d'autres exercices aussi. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette discipline. Ah oui, Et après, j'ai découvert aussi Christophe Cario, ok. qui l'a amené aussi avec certains de ses programmes. Et notamment après un livre, enfin une trilogie de livres qui m'a apporté pas mal sur ce sujet, c'est L'entraînement d'un détenu de Paul Wade, où il amène cet esprit de parce que c'est vrai que le calisthénie, comme on en parlait l'autre fois, le poids du corps, on pense tout de suite que c'est de l'endurance, c'est-à-dire qu'une fois que tu arrives à faire tes tractions et tes pompes, en fait, tu cherches à rajouter des répétitions plutôt qu'à augmenter la charge Mm. ou augmenter l'intensité. Ou alors, ils vont mettre un gilet lesté, etc. Mais tu restes toujours sur le même mouvement. Que là, dans la trilogie là, de l'entraînement d'un détenu, le mec, il dit, mais non. Parce qu'en fait, à la base, c'est une méthode de détenu, entre parenthèses. Donc, ils n'ont pas forcément le matériel et tout ça. Donc, du coup, eux, ils vont, plutôt que de rajouter des répétitions sur un exercice, une fois qu'ils maîtrisent, par exemple, 20 reps en traction, eh ben, ils vont chercher à progresser sur des tractions à une main. Mm. Et comme ça, en fait, ils reviennent sur de la force Ouais. à mesure qu'ils progressent sur chaque exercice pour ensuite gagner toujours en répétition, bien sûr, quand ils ont passé à l'étape supérieure. Et une fois qu'ils ont atteint un certain nombre de répétitions, ils repassent sur notre variante pour encore augmenter l'intensité et du coup redescendre sur de la force tu vois, Mais, à 5 reps, quoi, Mais Ouais, ils gardent toujours plus ou moins, par exemple, s'ils arrêtent les tractions et qu'ils passent aux tractions à un bras, ils gardent toujours les tractions en guise de renfort pour travailler à côté. Ah bah ouais, bah après ça, oui. ouais, voilà, tu Ouais. gardes les progressions inférieures qui vont te servir d'échauffement. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que c'est sûr, à un moment donné, si tu arrives à faire une traction à un bras, tu vas pas commencer. Oh les gars, ça y est, je suis parti, et tu tapes les tractions à un bras. Bah non. Non mais c'est con, mais comme on voit, moi j'en vois beaucoup quand je vais dans les parcs et même en salle, les mecs ils arrivent, ils sont froids. Hein. Je les vois pas faire un mouvement de mobilisation articulaire haute, à moins qu'ils ont fait en amont avant la salle, mais Oui, non, ça me paraît très bizarre. Ouais. Ils arrivent et tout de suite, tac, des tractions. Et moi, je fais ça, mais je souffre de rhumatisme les jours suivants, quoi. Moi, je suis obligé, je suis un diesel, je suis obligé, tu vois, de. Ouais. Il y a des fois, je voyais des jeunes, bah surtout des jeunes. En fait, Après, ça on peut pas leur en vouloir. Vas-y, dis. moi, je disais, je pense à un manque d'expérience. En fait, tu t'es pas blessé surtout dans le street, je trouve. Enfin, moi, je sais, pour avoir fait ça pendant longtemps, de jamais trop m'échauffer où je faisais, je sais pas, 5 minutes d'échauffement, tu vois, enfin, complètement con. Maintenant, je suis plus à 20 minutes. Déjà, c'est pas trop mal, je trouve, pour commencer. 20 minutes ouais. d'échauffement, tu as quand même le temps de faire au moins le haut du corps si c'est ce que tu travailles. Et un petit peu, du coup, l'ensemble des hanches et, euh, et du psoas, qui ont plus relativement important dans les figures. Et du coup, bah, c'est clair qu'en fait, avant, je le faisais pas. Et je me suis tapé des blessures pendant des années. Et là pareil, bon, je m'étais échauffé, mais bon, ça n'empêche pas la blessure. Mais du coup, ouais, des fois, enfin, c'est vraiment important de s'échauffer, surtout pour les tendons.
Et les articulations la quoi, base. dans le sport. C'est la base. Non. Et puis c'est même là où tu performes plus ou moins parce que tu te mets en condition, tu te prépares mentalement, ça t'apprend à écouter ton corps avant de commencer à rentrer dans le dur, quoi. Ouais, Et donc, vous alors, pourquoi vous avez commencé calisthénie pour pécho des nanas, pour avoir les abdos et tout ça Alors moi, je pense que c'était plus pour reprendre confiance en moi parce que je sortais d'une rupture, tu vois, et puis Ouais. première copine, première déchirure. Bon, moment, je me dis, c'est rien quoi. Oui, mais même sur le coup, quand ça t'arrive, Sur le coup, surtout quand c'est la première fois, ouais, c'est sûr que c'est. ouais, on est un peu sur le. On en rigole là, mais sur le coup, bon, après, ça fait 6 ans, ça fait longtemps quoi. Et non, du coup, c'était pour reprendre confiance en moi. Puis, je sais pas, j'avais beaucoup le côté artistique qu'on avait dans les figures quoi. Mm. Et du coup, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais aller vite quoi, là-dessus. Et puis, ouais, le front, je sais pas, je l'ai eu en une séance, je crois, ou deux. en une séance ou deux, le front. Ouais. Non, le back lever, pardon. Ah ouais. Non, mais c'est le putain. front, Les mecs, front, ils galèrent pendant ouais. des années, tu leur dis ça, ils se suicident, quoi. Euh, Là, leur estime d'eux-mêmes, c'est totalement à plat. Non, non, ouais, bah, il y en a qui se tapent la planche en 3 à 6 mois, donc voilà, mais la full planche. Ouais. Donc voilà, mais. Ah, mais moi, ça fait encore, un moment, la planche, tu vois, je trouve que c'est pas tant au niveau du gainage, mais c'est plus au niveau de la mobilité des poignets et des épaules, quoi. Ouais, je trouve aussi, mais. Parce qu'une fois que t'arrives vraiment à envoyer tes épaules vers l'avant, en fait. Mais tu vois, un mec comme moi qui a des longs bras, l'effet de levier de merde que j'ai, quoi. Bah. On en parle pas. Ouais. Mais non, mais du coup, moi, ouais, c'est. C'est vrai que. Donc, ouais, pour la confiance en toi, tu t'es dit, Ouais, bon, c'était bah, ça, faut ouais. que je me mette un peu en meilleure forme et. Non, c'était pas. Bah, en vrai, j'étais quand même assez en forme, c'était plus vraiment pour le côté artistique où je me disais, putain, ouais, je suis quand même capable de faire ça. Donc, ça a commencé par le back lever, après, il y a eu le front. Bon, le handstand ne me plaisait pas du tout. Je m'y mets enfin après 6 ans, donc voilà, mais. Ah, c'est- tu l'as pas là? Non, je le bosse vite fait, mais c'est. Voilà. Mais là, je le bosse, ouais, c'est quoi, c'est une semaine et demie, 2 semaines, je crois que je bosse Ouais. là, là. Ok. Donc, il y a déjà pas mal de 5 secondes qui commencent à prendre, donc c'est pas mal, je trouve. Enfin, voilà. Ok. Donc, voilà, mais Et puis, du coup, c'est devenu une passion, quoi. c'est ça, ouais. Puis, bah, quand tu tapes des muscle-up, quand tu commences à faire des tractions à un poids assez conséquent, t'es content. Euh, Quand t'as des 6-6 squats, c'est pareil, mais des vrais 6-6 squats, pas des 6-6 squats où les gens ils vont écarter les jambes, mais du coup t'as plus de mobilité, tu peux Ouais. descendre plus facilement. Vraiment celle où t'es collé et du coup tu veux vraiment en fait gainer tout ton corps, tout ton poids. Ah oui, non, tout ton corps, pardon, pour vraiment diriger tout ton poids vers bah, en gros tes fesses, donc toucher quasiment tes chevilles, et tu veux, enfin, c'est vraiment du gainage quoi. Supplément de tes cuisses, donc voilà. Après, je vais pas dénigrer les autres utilisations du 6-6 squat, c'est utile aussi. Ouais, il y a plein de c'est variantes juste en fonction de. ouais. Ça dépend des morphologies aussi, hein. Ouais, c'est clair. Des fois, Ouais. t'es plus à l'aise sur Sur certains certains angles de mouvements, travail. ouais, ouais. Ouais. Et toi, Voilà. Polo, alors, pareil, rupture amoureuse, tu t'es dit. En fait, tous ceux qui font de la calisthénie, en fait, ils se sont fait larguer, quoi. Non, mais en fait, je sais même plus si c'est pour ça ou autre chose, mais je sais que ça m'intéressait vraiment. Bah, quand tu commences à faire un peu de sport, quand j'avais commencé à faire des pompes, des tractions, bah, je faisais juste des pompes, des tractions. Et puis après, bah, tu as tous les réseaux sociaux. Tu commences à voir un peu les Bar Brothers, je sais pas si tu te souviens. Ouais, ça me dit quelque chose. Bah, tu sais, c'était un peu les prémices au final. Ouais, ça motive quand tu Ouais, vois leurs vidéos. ça motive. Tu les vois en train de faire des tractions, même rien que des abdos et tout, tu les vois bien tracés. Et du coup, tu as envie d'avoir un peu ce corps-là aussi, quoi. Et je pense que tu as aussi envie, ce côté, j'ai envie de plaire aux autres. Tu vois. Bah, ça fait partie de la Ouais, confiance en soi, l'apparence, tu vois. quoi. Mais Ouais. là, tu as envie d'avoir une bonne apparence. Et puis à côté, quand tu vois ce qu'ils faisaient, bah maintenant ça peut paraître rien à côté de ce que les autres font, par exemple des full planches, des maltaises, des trucs comme ça. Mais à l'époque, quand tu vois ça de ton regard, tu disais mais c'était des trucs de fou quoi. Mais même encore, ça reste quand même des trucs de fou par rapport à ce que les autres en font. termes d'endurance, ouais, En termes d'endurance et tout. Et même encore maintenant, ils sont encore sérieux quoi. quand je voyais ça, moi ça me motivait quoi, ça m'inspirait. Ça m'inspirait vraiment. Bah, quand tu vois des tablettes d'abdos, des mecs des bien... tête back, des tête back, quand tu vois des pecs, des épaules, bah, tu as envie plus ou moins leur ressembler, mais tu sais que tu leur ressembleras jamais véritablement. Quoi. Et tu avais certains athlètes comme ça qui m'inspiraient. À l'époque, c'était, bah, tu avais Franck Medrano. Oui, le Ouais. végétarien.
Ouais, même vegan, hein. Vegan. Même vegan. Et à l'époque, c'était Franck Medrano parce que, je sais pas, il avait il a un physique athlétique, même encore, il a un physique athlétique. Non mais c'est même pas un physique athlétique, c'est un physique hors du commun qu'il a. Ouais. Il a quasiment pas de tissu adipeux quand tu Non, mais ce regardes que je le veux dire mec, il est athlétique hyper dans le sec. sens, c'est qu'il est vraiment bien, Ouais. bien proportionné, quoi. Oui, Et en vegan, je crois qu'il y a Dejan Stepic aussi, c'est un croate, je crois, ou un mec de l'Est, des Balkans, je crois. Qui est vegan aussi, qui a un bête de physique, qui fait de l'endurance pas mal maintenant, mais Ouais. dans le statique. Vraiment. Ouais, tous ces personnages, ouais, ils ont participé à cette. Ah bah oui, bah ça contribue, hein. Ça contribue, ouais. Ça contribue grandement au fait, à la vision que tu as du sport aussi. Ouais, puis ça change de cette, comment dirais-je, mouvement de la musculation classique où les mecs, bah voilà, c'est pour soulever des charges lourdes, Ouais. bodybuilder. Et nous, c'est totalement différent, quoi. Nous, c'est d'avoir un corps, on va dire, entre guillemets, fonctionnel pour pouvoir réaliser des figures. Et donc, c'est inévitablement au niveau de l'esthétisme, c'est pas pareil. Tu peux pas être aussi bodybuildé et faire des drapeaux et faire les. Et au niveau de l'état d'esprit aussi, c'est totalement différent, quoi. Bah oui. Et c'est vrai que l'avantage, et c'est pour ça, moi, je me suis mis aussi beaucoup au calisthénique, c'est en plus de mieux, enfin, de travailler plus en profondeur les muscles stabilisateurs de tes articulations et de ta colonne vertébrale, parce que quasiment avec toutes les figures statiques, bah, c'est du gainage, chose que tu n'as pas en musculation classique. En plus de ça, en plus de cet aspect, on va dire guillemets de rééducation, tu as aussi cet aspect où, putain, quand tu maîtrises une figure, voilà quoi. T'es fier. Quand tu arrives à faire le handstand, voilà, voilà, c'est pas comme si voilà, tu faisais du soulevé de terre et puis tu passes de 200 à 300. Ok, c'est énorme. Mais je veux dire, visuellement, le mouvement est le même. Oui, tu vois ce que je veux dire ouais, que quand ouais. tu passes d'un handstand, une fois que tu le maîtrises sur 2 mains à une main, là, tu vois la différence. Ouais. C'est ça qui est génial en calisthénie parce que du coup, bah, tu peux frimer plus facilement, quoi. Ouais, bah oui, Si c'est tu ça. vas Ouais. devant, Ouais, bah après, mais je trouvais ça intéressant justement le témoignage de Paul par rapport à ça, tu vois, de pourquoi il avait commencé. Dans le sens où bah, c'était un peu, entre guillemets, opposé à moi, tu vois. Moi, c'était vraiment moi par rapport à moi-même, parce que c'était nul par rapport à la rupture, tu vois. Et Paul, lui, c'était vraiment pour, je sais pas, il y avait une partie en mode, vu que tout le monde kiffe ce que je fais, tu vois, et c'est plus par rapport au regard des autres. Moi, vraiment, j'en avais. Ouais, il est monté, je travaille tout le temps à Paul, voilà. Futur naturiste. Faut pas le dire. Non, mais non, du coup, je trouve ça bien, en fait, qu'il y ait différentes façons de penser dans la discipline, en fait, parce que ça permet, en fait, d'apporter différents points de vue différentes... et puis, Ouais, c'est ça, ouais. différentes façons de pratiquer au final, quoi. C'est ça. Mais qui vont plus être sur, bah, justement, la compétition, mais je pense que ça, on va aborder ça après. D'autres qui vont plus être sur le côté artistique, et d'autres qui vont être plus sur la remise en forme. Ouais, c'est ça, et d'autres sur comment... Tu sais, les mecs qui spamment, là. Les records, comment on appelle ça? Les recordman, quoi. Alors, Non, je dirais pas ça, mais tu sais, ceux qui repoussent les limites à chaque fois. Ouais, enfin, oui, c'est les recordman, mais des performeurs, voilà. Ah oui. Ceux qui sont sur la performance, tu vois, à chaque fois de repousser le truc. Ouais, mais compétition, tu vois, t'as vraiment un mélange d'artistique en même temps de performance. Mais c'est pas que la performance pure, c'est pas que l'artistique pur, par exemple. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est qu'il y en a qui sont que, ouais, je vois, il y en a qui sont que sur les performances et moi je veux battre un record, puis dès qu'il a battu un record, il veut battre un autre record. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment. Déjà, je trouve que c'est un sport qui est pluridisciplinaire dans le sens où t'as le freestyle, t'as le statique. À côté, t'as le set and rep, le street lifting. Le street lifting, merci, ouais. C'est vachement vaste. Et même dans ces quatre, entre guillemets, quatre grandes catégories, il y a différents types de personnes dedans. Et du coup, ça rajoute des trucs. C'est infini, quoi, presque, les variantes. Et je trouve ça vachement intéressant. Et pareil, avec ça, t'as le comportement de la personne qui va avec. Ouais. T'as l'individuation de la personne qui va avec, c'est ouf, quoi. Mais c'est vrai qu'un truc qu'on en parlait avec Polo, c'est que là maintenant à l'ère des réseaux sociaux et tout ça,
C'est normal, moi je suis le premier à le faire, c'est quand tu postes une vidéo de ce que tu fais, tu mets ce que tu arrives à mieux le faire et à un plus haut niveau. Ouais. Ce qui fait qu'il y a des gens qui, et ça, il faudrait qu'on travaille dessus d'ailleurs, quand on poste, bah voilà, à tel endroit, on est là pour s'entraîner et tout. Je pense qu'il y a cette image où le calisthenics, le street workout, c'est uniquement réservé à une certaine élite, à une certaine, ouais, un certain niveau de condition physique que si par exemple tu n'arrives même pas à faire une pompe ou une traction, bon bah c'est foutu pour toi. Alors que non, normalement, justement, mais de ce qu'on en parlait, c'est vrai que bah, maintenant, tu regardes ton fil d'actualité Instagram, tout le monde fait des planches, j'ai l'impression, quoi. Parce que, non mais c'est vrai, parce que l'algorithme, en plus, nous, vu qu'on regarde ça, bah, il nous montre que ça. Et là, on se dit, mais putain, mais en fait, il n'y a que moi qui arrive plus à faire la planche, qu'est-ce qui se passe? Alors que non, c'est un exercice, bah, d'ailleurs, on le voit hein, quand on a fait l'atelier sur le handstand et tout. Moi, j'aurais pensé, bon, je sais pas trop ce que je vais pouvoir leur apprendre et tout, mais en fait, si, ils ont appris plein de trucs. Et pourtant, pour nous, c'est des trucs basiques, quoi. Mais, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, sur l'image où bah, le calisthenics, le street workout, non, c'est vraiment adapté à tous. Et il y a de plus en plus de femmes, d'ailleurs, qui s'y mettent. Ça, c'est bien. C'est très bien comme ça. Mais c'est vrai que, non, faut qu'on essaye de mettre ça un peu plus à la portée de tout le monde, quoi. Et avant, je sais pas, bah moi c'est l'impression que j'ai à l'heure actuelle, c'est que maintenant, avant, bah, ce que je veux dire avant, c'est que maintenant quand tu commençais à la calisthénie, tu voyais les tractions, les pompes, tu voyais des équilibres, tu pouvais voir des planches, des front levers, et du coup tu te dis bah je peux commencer sur n'importe quoi. Là, quand un débutant il commence, il va se dire non, faut que j'ai la planche, je veux la planche, mais il est débutant, tu vois. Et il se dit pas, faut que je passe par plein de trucs différents, faut que je découvre un peu l'ensemble du sport avant de me dire, bah ouais, c'est ça que je veux, tu vois. Parce que, d'accord, tu veux la planche, mais est-ce que tu es conditionné pour avoir la planche? Est-ce que tu es conditionné physiquement? Est-ce que tu as des prérequis? Est-ce que tu as des prérequis? Est-ce que ce serait pas mieux de commencer par des pompes, faire des handstands, faire des tractions, renforcer ton corps, tu vois? Et non, il y en a qui commencent direct par un mouvement, qui veulent un mouvement tendance en final. C'est un mouvement tendance, la planche. Qui fait sensationnel. Qui fait sensationnel. Et au détriment de la santé, des articulations. Et ça, tu peux le voir beaucoup. Hein. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est comme ça. C'est que tu as beaucoup de gens, beaucoup de débutants en tout cas, qui se disent bah, moi, je veux une figure comme ça. Sans passer par comme je disais, les prérequis, quoi. Ça, c'est la génération, je pense. Ouais. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Ouais, je me demande si c'est pas aussi par rapport à TikTok que ça a augmenté cette façon de penser, tu vois. Je veux tout de suite maintenant, sans trop d'efforts. Mais oui, ça c'est ce qui est important, c'est effectivement d'avoir les bases. De toute façon, les pompes, les tractions, ce sont les bases. Et même dans les tractions et les pompes, tu as d'autres exercices de progression inférieure avant de taper tout de suite. Parce que c'est vrai que moi, au début, pareil, quand je regardais un peu les programmes de calisthenics pour apprendre une figure ou simplement un circuit comme ça, bah, ça commençait direct. En fait, tu avais ton circuit avec les différents exercices. Donc, c'était direct 30 pompes, 15 tractions. Toi, tu débutes, tu es là, tu te dis, bah merde, je sais même pas en faire une, je fais quoi du coup? Bon, bah je vais marcher. Et c'était frustrant parce que tu dis, bah en fait, je suis qu'une merde. Tu vois, non mais une personne qui a déjà, il a déjà des problèmes de confiance en lui-même. Il se dit, bon, allez, il a un petit peu de volonté, il se dit, puis là, il tombe sur ce genre de programme, tu sais, ça l'achève. Allez, enfonce-toi, allez. Et c'est ça, moi, ce que j'essaye de montrer dans ce que je fais avec mes vidéos tutos. C'est bah voilà, quand j'ai fait les tutos pour les tractions, les dips et tout ça, c'est maintenant il y a plein d'exercices inférieurs qui vont vous permettre de commencer par rapport à votre condition physique, puis progressivement arriver à effectivement le minimum syndical, les dips complètes, les tractions complètes, les pompes complètes. Oui, et puis au moins tu arrives à faire des pompes, où tu arrives à faire des tractions, des dips, mais une fois que tu as fait tout le cheminement avant, bah, tu n'as pas de problème articulaire, quoi. Ou du moins, tu limites les risques. Ça veut dire qu'en fait, là où certaines personnes vont voir que 3 façons de faire, bah, toi, tu vas en voir 10,
Mais il y a peut-être que les 3 façons de faire que la personne avant te disait, bah, peut-être que tu as 2 façons de faire qui te plaisent pas et qu'il y en a une, ouais, tu te dis: «Ouais, c'est pas ce que je recherche». Mais quand tu en proposes 10, bah, du coup, là, tu peux en proposer un peu à tout le monde, tu vois? Genre, tu as plusieurs façons de faire, tu as Mm. des gens qui vont trouver leur compte, qui vont plus trouver leur compte dans certaines façons. Peut-être qu'ils vont pas se retrouver dans les 5 façons de faire, mais peut-être dans les 5 autres façons, bah, ils vont se dire: «Ouais, ça me correspond plus», tu vois? Je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'en proposant plus de variété dans tes entraînements, bah, au final, tu donnes la possibilité à tout le monde de pouvoir s'entraîner, quoi. Plus de variété, mais tout en ayant cette structure où Oui, les gens ils voilà. savent à quel niveau ça correspond. Oui, voilà, ouais. Mais ouais, ouais. Mais je pense que ça, petit à petit, ça va se démocratiser tout ça. Mm. Parce que comme Bah, pour... à tout ça, j'ajouterais moi que tu vois que tu sais qu'on a commencé, on avait vachement l'état d'esprit aussi. On cherche tout par nous-mêmes, tu vois. C'est vraiment ouais. une forme d'introspection. Autodidacte, ouais. Ouais, même pas forcément. C'était vraiment, tu cherchais, tu essayais de comprendre ton corps, en fait, comment il réagissait à certains trucs que tu lui mettais, tu vois, à à certains exos que tu lui mettais, en fait, pour lui faire comprendre certains mouvements, en fait, Certaines et sensations que tu avais. certaines choses, et tu avais une forme de. En fait, t'avais ça, tu développais ta proprioception sur ton Ah, propre t'as ce corps. conscience corporelle, quoi. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'en fait, maintenant. Attention, instant critique. Du coup, non, je trouve que maintenant, t'as. Ce sera Ça va pas censuré. être long, ça va pas être long. Non. Non. On va mettre Une petite musique dramatique, tu sais, non, une petite musique C'est ça. ah dramatique. ouais. Non, non, mais je trouve que en vrai, il y a des. En vrai, je trouve ça cool aussi. Parce que dans le sens où ça fait évoluer le sport, mais t'as plus ce côté, je trouve vraiment, tu vas chercher, tu vas comprendre ton corps. Maintenant, il y en a, ils ont. Ça fait un an qu'ils sont dans le street, ils ont une planche presse, push et front touch, tu vois. Alors que je trouve que vraiment, t'as moins ce côté, tu vas essayer de comprendre pourquoi enfin, pourquoi t'as mal, ou tu sais, pourquoi. Enfin, je trouve qu'il y a trop à avoir tout en ligne droite comme ça. Trop scolaire. Parce que tu payes tes programmes, parce que tu fais que ça. Euh, Alors, je vais pas critiquer le fait qu'ils fassent que ça. Moi, j'étais un peu pareil, mais au contraire, moi, justement, je trouve ça génial certains fassent ça. C'est vrai que t'as moins ce côté, je trouve vraiment, où tu vas chercher D'explorer, quoi. à explorer ton propre corps, en fait, et même tes propres pensées. Tu te dis, ouais, non, je suis compétitif, je vais être meilleur que tout le monde. Mais en Mm. fait, tu vas pas te dire, ouais, mais est-ce que, attends, c'est pour ça que je vais faire un parallèle aussi avec le fait que j'ai jamais travaillé le handstand pendant longtemps. Parce que moi, j'avais pas forcément envie, j'étais vraiment pas dans ce truc de performer, tu vois. Je l'étais un petit peu au début, les 6 premiers mois, puis je pense qu'après, je me dis, ouais, non, en fait, c'est pas mon truc, quoi. Mm. Et c'est pour ça que je me suis resté aussi un peu Réfractaire, ouais, dans ma Stan. case dans ma zone de confort, et bon, ça a été longtemps ça. Puis, à un moment, je me dis, vas-y, je vais vraiment bosser la planche. Donc, je commence à la straddle, puis bah, pareil, blessure, parce que manque d'échauffement, donc on va retourner un petit peu ce qu'on disait au début, mais c'est extrêmement important de savoir s'échauffer aussi. C'est aussi pour ça que je dis que la proprioception enfin, la perception de son propre corps est extrêmement importante, parce Mm. qu'en fait, si tu sais pas comment. C'est pour ça que je disais, c'est important de savoir s'échauffer, et enfin, savoir Là, savoir reconnaître, tes sensations, reconnaître les sensations de son corps, et les savoir en fait ce tensions qui que tu as. fonctionne, tu vois, en échauffement et en entraînement. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, chacun est différent sur son propre corps, enfin, chacun a un corps différent. On n'a pas tous des mêmes segments au niveau des os, au niveau des tendons, c'est pareil, on n'a pas tous les mêmes tendons. On n'a pas tous forcément la même force nerveuse, tu vois. On a même capital, quoi, génétique. Ouais, c'est ça, en termes de génétique, on est tous différents. Donc, la biodiversité génétique. J'avais dit. Et du coup, non, non, c'est vachement différent, et je pense que c'est extrêmement important de connaître son corps avant de. Enfin, Ouais. moi, c'est ma vision des choses. Après, je comprends que Ouais, ouais. c'est totalement différent sur pas mal de monde, mais moi, je trouve ça bien de prendre son temps, en fait. Mais complètement, et c'est comme ça que de toute façon tu progresses, hein. C'est vrai qu'on peut voir des gens des fois exploser comme ça en quelques mois, mais au bout de. En fait, tu les vois plus parce qu'ils se sont blessés, quoi. Ouais. Mais ça, c'est ouais, c'est difficile maintenant avec les générations actuelles où ils veulent tout de suite comme ça. Alors que bah non, le calisthenics, comme d'autres disciplines, si tu veux progresser, bah, il faut prendre son temps, quoi. Ouais, ouais. Il faut passer du temps sur les exercices que tu maîtrises. Il faut prendre le temps de t'échauffer. Et petit à petit, tu progresses. Et surtout que nous, il y a plein d'exercices
je sais pas, c'est un peu comme si c'était, tu vois, le powerlifting où tu n'as que développé couché, squat et soulevé de terre. Ouais. Que 3 mouvements, entre guillemets. Nous, on a plein de mouvements. Le fameux SBD. On a plein de mouvements, donc ça demande de travailler, de s'y investir un minimum, mais sans griller les étapes. Ouais. Et c'est d'ailleurs c'est ce qu'ils ont dit hein, quand on a fait l'atelier du handstand. On a vraiment pris le temps de montrer toutes les progressions qu'il pouvait y avoir avant de même commencer déjà les progressions du handstand en lui-même. Ce qui fait que bon, en fait ils ont pu prendre conscience que bah ouais, il y a déjà des exercices de base. Et ces exercices, bah, c'est un peu comme dans une maison, et ça te permet de construire la chape et les fondations. Et à partir de ces fondations, quand une fois ils sont solides, là tu peux commencer à Ah bah oui, c'est sûr. faire les murs, etc. Voilà, quoi. Non mais c'est bien le fait qu'il y ait des jeunes là qui regardent cette vidéo et qui voilà, ont un retour des anciens, entre guillemets. Les anciens. Vous avez vu, ils laissent pousser leur barbe et leurs cheveux pour prendre plus. Moi, c'est avec, moi je les perds les cheveux. Donc, moi, c'est avec la marche que. Donc Mathéo, un an après, on va faire le podcast ici, tu seras chauve. Ouais, il y a des chances. Oh merde. Un merde, non, c'est très, très peu probable. Mais, à moins que je sois pas un giga cancer, mais bon, je me le souhaite pas. Ouais. Mais je pense que ouais, ça par exemple, tu vois, ce genre de contenu, il y en avait pas en fait quand moi j'ai commencé en tout cas. Ce retour, ces témoignages. Bah non, parce que en fait, on n'avait pas le recul avant. Il n'y avait pas assez de recul. En fait, quand on voit l'évolution de quelque chose, on peut mieux se rendre compte de parce qu'on est dedans depuis un moment. Ouais. Nous, ça fait depuis 2017, donc on se rend compte. Et puis avant, on était déjà un peu renseigné sur ce sport-là, tu vois. On s'était pas un peu renseigné. Parce qu'il y avait un de notre pote qui faisait de l'aviron, bah, Stéphane. Oui. Il faisait de l'aviron, il faisait des tractions, il était intéressé par les Bar Brothers, c'est de là que j'ai connu en 2015. Et, mais même après ça, genre, on n'avait pas le recul à ce moment-là pour percevoir tout ça, tu vois. Sachant que tu n'avais pas l'influence de TikTok et tout dans tout ce qu'on disait, précédemment, quoi. C'est pour ça que je pense que il n'y avait pas vraiment de bons moments pour parler de ça. Parce que avant, on n'avait pas forcément le recul, quoi. Je pense que là, c'est peut-être le bon moment pour en parler. Ouais, je pense aussi, ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans cette situation-là, qui n'arrivent plus à progresser parce qu'ils n'y voient plus aucun intérêt, quoi. Bah, ils ont du mal à s'y retrouver par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux, quoi. Ça fait perdre un peu la tête, je trouve. Mais je pense que ça, c'est. Je suis pas en partie d'accord avec toi, tu vois, mais c'est pareil. Je pense que ça va vraiment venir de ton état d'esprit par rapport au street. Tu vois. Oui. Je sais que moi, maintenant, je m'en fous. Perception que tu as. Mais c'est vrai que les années où je me disais, ouais, vas-y, je vais de revenir un petit peu, entre guillemets, à un niveau compétitif, tu vois. Ouais, tu vois des mecs qui font des Maltese press, tu te dis, putain, je suis vraiment nul, quoi. Ouais. Tu vois les flag one dans les planches one arm. Tu vois Livan faire sa planche pouce, là, sa Maltese pouce, c'est pareil. Tu fais, putain, mais vas-y, je vais jamais arriver à ce niveau. Tu te dis, mais jamais, c'est mort. Du coup, tu te dis, putain, c'est chiant, quoi. Puis après, tu prends quelques mois à revenir à un état d'esprit où t'es un peu plus chill par rapport à toi et c'est ça, tu relativises et tu vas pas te dire c'est obligé d'arriver à ce niveau-là. Voilà. Même lui, il le dit, tu vois, il est conscient que lui, c'est sa génétique qui fait qu'il peut arriver à ce niveau-là. Mais comme je voulais dire, en fait, c'est juste parce que je disais ça par rapport. Je voulais juste développer un petit peu. C'est que, en fait, c'est les réseaux sociaux, je vois un peu comme t'as confiance en toi, tu regardes les réseaux, t'as toujours confiance en toi, tu vois, mais c'est un peu comme la personne qui va te dire t'es une merde, mais tu sais que t'en es pas une. Mais, si, bien sûr, mais à force de l'entendre, tu vas finir par t'en persuader, tu vois. Je trouve que les réseaux, c'est redondant, t'as toujours les mêmes trucs, et à force de voir les mêmes choses, bah, du coup, tu sais, ça te persuade autrement. Alors qu'au départ, t'avais confiance en toi, tu vois. Genre, t'as obtenu ta confiance en toi, tu vois, genre, voilà, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, c'est tellement redondant
que tu arrives à te persuader du contraire, quoi, de te dire que Ouais, que ouais, c'est en pas fait, réel, en c'est. fait. Ouais, et en fait, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est peut-être moi qui chie dans la colle. Et du coup, tu es en train de tout remettre en question. Tu te dis, ouais, faudrait que je refasse ma programmation. Alors que ça se trouve, tu es en train de refaire ta programmation. Alors que la programmation que tu avais avant, c'est celle qui te correspondait le mieux, tu vois. Ouais. C'est juste que tu as changé d'avis par rapport à ce que tu voyais. Et du coup, tu pars un peu. Des fois, tu peux partir un peu comme ça et changer un peu du tout au tout, alors que tu étais sur une phase de progression qui était intéressante. Mais tu pouvais pas le savoir. Et ouais, après, c'est chacun à faire son expérience. Hein. Ouais, oui, C'est comme ça qu'on avance aussi. on parle avec Et le cœur. Le cœur, Ouais, on parle avec. Comment ils font Et bon, et vous, c'est quoi vos projets là dans ce milieu-là Donc, toi, le handstand sans les cheveux? Non, je pense faire le handstand avec les cheveux d'abord, mais là je suis pas très loin de stabiliser, donc je suis assez content. Pour 2 semaines de boulot, bon, je suis pas trop mal, je pense, mais je fais déjà pas mal de choses. Enfin, de boulot intensif, attention. Ah, c'est vrai Avec au moins qu'il est 3 beaucoup. fois par semaine, là, attention. Tout à l'heure, ça va être la 3e séance de cette semaine. Et tu verras rien, c'est qu'il a une bonne. Il a un bon placement et tout direct dès le départ, mais il n'arrive pas à le tenir, quoi. Il a un bon placement, mais. Non, mais en fait, c'est juste, je pense que c'est pareil sur la planche, c'est le timing. Je sais pas quand. Ouais. Tu vois, bah, c'est Gwendal aussi qui me disait ça, qu'en fait, moi, j'ai le placement nickel, c'est juste que je gagne pas au bon moment. Et il me dit, mais tu forces ou quoi? Je fais, bah. En fait, je force, mais après à chaque fois. Et quand je la lance, en fait, c'est comme le handstand. C'est pour ça que je travaille le handstand aussi. Je lui dis, vas-y, je vais le faire en négatif, comme j'ai fait pour le front, pour l'avoir, tu vois. Le front, j'ai eu encore en 3 mois, je pense, en bossant en négatif. Ouais, mais ouais, tu Après, l'avais. je bossais déjà un petit peu avant, mais Alors, je pense que. comment tu travailles le handstand en négatif? Non, le handstand tout planche. Ah ouais, ok, À pardon. la planche, ouais. Ouais, c'est pour travailler le handstand pour après travailler la planche. Donc en gros, il faut un handstand press en fait en négatif, tu vois, pour arriver à la planche. Ok. Et comme j'ai déjà bossé en fait en positif, où je prenais des fois un petit peu d'élan à la gymnastique, tu vois, où ils vont venir, enfin, je peux pas le faire là, mais voilà. En fait, avec les barres de dips, tu te balances vers l'avant et après Ouais. vers l'arrière et tu te mets en position. Et en fait, tu vas venir faire ta protraction, ouvrir tes coudes pour que ton. Rotation externe. Ouais, voilà, ouais. Et tu vas en gros bah, vraiment forcer sur et tes biceps, tes triceps, tes épaules. Et le bah, tes gainage, quoi. dorsaux, tu vois, et après tu gagnes. Il y a aussi un truc vraiment sur le cul où c'est obligatoire dans le street. Si t'as pas de. Si t'arrives pas à engager tes fesses, Voilà. c'est fini pour ta. Le hollow body. Le hollow body. Ouais. Ouais, donc voilà, quoi, toi le handstand, et puis. Bon, une stand des planches, hein, ça se trouve, peut-être que je vais réussir. Ouais, bah, y a pas de C'est ton raison. jamais, c'est ton jamais. Mais voilà. T'es sur la bonne voie, je pense. Et rechoper ma front touch, parce que ouais, il y a 6 mois, je m'étais blessé. En gros, j'avais la front touch. Dans la même séance, j'ai eu la front touch et je lui dis, vas-y, front touch et front pull-up, j'en avais 5 aussi dans la même séance. Et je lui dis, vas-y, je vais essayer des front pull arm. Donc, en full. Donc, le tendon. Le apprécié. tendon, non, pas apprécié du tout, le tendon gauche. Donc là, je le remets à peine. Donc c'est en octobre, donc on en mai. Donc, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut pas faire les foufous, les gars. Sauf Ouais. si vous êtes vraiment préparé, mais sinon, bah, si votre corps n'a pas connaissance de la tension, en fait, qui est, je pense, bah, inhérente au mouvement, faut pas y aller, quoi. Parce que moi, encore moi, je l'avais bossé pas mal élastique avant. Tu vois, faut le faire droit, faire la petite. Ah, petit t'avais quand side, même là. une petite base, ouais. J'avais quand même une petite base, tu vois, mais je pense que j'avais pas anticipé la dureté du move, tu vois. Et mais c'est vrai, quand vraiment, tu vois, c'est vraiment en full, je parle. C'est pas un mouvement qui est simple. Parce Ah bah que oui, attends, c'est. En gros, t'as une grande partie d'équilibre. Je pense que moi, c'est mon ressenti sur les 5 que j'ai fait avant de me blesser. C'est vraiment une partie d'équilibre, genre qui va toute la tension, bah, en fait, comme quand t'es en planche, en fait. Où tu vas vraiment être sur la tension. Alors que là, c'est un mouvement de tirage, c'est pas un mouvement de poussée. Donc c'est différent, mais t'as quand même cette idée d'équilibre, et en même temps de force, de stabilisation. et en même temps de gainage. Et pareil, comme je dis. Non, ça va. Les écureuils qui nous, qui nous attaquent.